petit Victor. Je suis là, regarde. C'est ton nouveau copain Rougeole. Il te plaît? Oui, il te plaît. Ton ami, c'est moi. Tu sais. Allez, viens, Rougeole, c'est l'heure du déjeuner. Il faut que tu manges, Rougeole. La journée va être périlleuse. Vous avez perdu tous ces animaux vont mourir. Il est trop tard pour m'arrêter. Pognon, pognon. Baron Van Potato, ton heure est finie. Ouais, bravo, Rougeole, t'es le meilleur. Bonne nuit, Victor. Bonne nuit, maman. Ta gueule! Bonjour à tous, c'est les grandes vacances de novembre. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'exceptionnel. On va faire une vidéo. Aujourd'hui, déchirez vos factures, faites un doigt à votre patron parce qu'on retourne en enfance avec Toy Story. Bienvenue dans la chambre d'Andy où, comme pour de nombreux enfants, des jouets y sont présents. Zigzag, Rex, Monsieur Patate, Bayonne, cet embryon de Satan, ainsi que bien d'autres jouets. Mais celui qui l'a accompagné depuis ses premiers jours est Woody, un brave garçon vache. Je me présente à vous, je suis le garçon vache. Tous les jours de l'année, je m'occupe de mes vaches. Le garçon et le pantin étant inséparables, toute la chambre est donc décorée à son image. Je veux même pas imaginer ce que ça donnera avec un jouet récent. Messieurs, un hand-spinner. Le mur hand-spinner. Il est beau. Le lit hand-spinner. Comme ça, les enfants, ils peuvent faire dodo. Pour nos amis des USA, le flingue hand-spinner. Ah. Et enfin, le bijou de notre collection, le hand-spinner hand-spinner. Avec cette nouvelle gamme pour enfants, nous allons enfin atteindre la gloire éternelle! Oui. Aujourd'hui c'est le grand jour puisque c'est l'anniversaire d'Andy et qui dit anniversaire dit cadeau. Apprenant ça c'est tout à coup la panique chez les jouets puisqu'ils ont peur d'être remplacés. Mais heureusement Woody qui use de son rôle d'autorité les calme et leur propose d'envoyer les soldats en plastique en opération commando au salon afin de révéler à Woody et tous les autres ce qu'il se trouve dans les paquets cadeaux. C'est alors que cette périlleuse mission débuta. Soldats, nous n'oublierons jamais que c'est en donnant votre vie que la mission fut une réussite. Que votre âme repose en paix, mon frère. Venez les gars, on rentre là-bas. Merde! La mission est accomplie, aucun paquet ne renferme de nouveaux jouets. Woody et sa bande sont soulagés, mais contre toute attente, la mère d'Andy sort un dernier paquet. Voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. C'est de nouveau la panique, tout le monde se remet en position, mais à peine sur le lit, Woody se fait éjecter au sol par Andy qui pose le mystérieux cadeau. Surexcités, les enfants redescendent et les jouets se rapprochent du lit. Woody grimpe dessus et se retrouve face à ce qui semble être un astronaute. Il s'agit de Buzz l'éclair, ranger de l'espace. Le cowboy se présente à lui. Salut. Mais le ranger est plus préoccupé à récupérer des informations sur la planète où il se serait craché que d'écouter le shérif. Woody, qui a toujours été le MVP de la chambre, est agacé du succès de Buzz auprès des autres jouets. Dans une semaine à peine, tout redeviendra comme avant, ils verront. Une semaine plus tard, toute la chambre est à l'effigie de Buzz, le nouveau jouet préféré d'Andy. Je crois que c'est le meilleur pronostic que j'ai jamais entendu. Hey, salut à tous mes petites courgettes, c'est votre ami Super Riette. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo prédiction. Donc tout d'abord je pense que cette semaine il va faire un temps magnifique. On pourra donc aller à la plage, faire des activités géniales comme du poney en extérieur. Non mais clairement qu'on se le dise entre nous, la tectonique aujourd'hui c'est totalement mort, c'est totalement dépassé quoi, ça reviendra jamais. Le jour où la tectonique revient mais je me coupe les mains. Vous ne rêvez pas, la tectonique fait bien son grand retour dans les cours d'école. Eh, ceux qui me disent que Donald Trump va être élu une deuxième fois, moi je vous répondrai que c'est pas possible, c'est inimaginable, les Américains sont pas aussi cons que ça quoi. Donald Trump est bien réélu président des États-Unis pour une deuxième fois consécutive. Non mais franchement, on est en 2023, je pense qu'on est capable de gérer des tsunamis. J'étais pourtant sûr d'avoir raison. Andy va bientôt déménager, mais avant ça il se rend à Pizza Planet et programme de prendre Buzz avec lui. Mais par jalousie, Woody balance le ranger par la fenêtre.
Il dit que cette chute n'était pas accidentelle. Vous avez vraiment entendu ça, vous? Comment ça marche le concept de langue chez les jouets? Patate, tu te moques de nous! C'est Monsieur Patate, je te signale, espèce de traître, assassin. C'est pas moi, c'est lui là-bas! Bref, vu que Andy ne trouve pas le ranger de l'espace, il emmène Woody avec lui. Buzz, qui est dans un buisson, voit l'enfant partir et décide de le suivre pour la baston. Pendant ce temps-là, la voiture reprend sa route, laissant Woody et Buzz perdus au milieu de nulle part. Le shérif essaye de convaincre Buzz que leur seul objectif est de retourner auprès de Andy car c'est le devoir d'un jouet, mais le ranger a d'autres plans en tête. Là-haut, tapis aux confins de la galaxie, l'empereur Zurg a secrètement mis au point une arme capable d'annihiler une planète. Tu n'es qu'un jouet. Une voiture de Pizza Planet passe par là et Woody fait croire à Buzz qu'il a trouvé un vaisseau spatial pour lui. Les voilà arrivés dans une salle d'arcade futuriste où ils retrouvent Andy, mais Buzz s'éclipse en direction d'une gigantesque fusée et Woody, ne pouvant pas rentrer sans Buzz, s'y dirige également. Cette grosse fusée est en vérité une machine à grappin où les deux personnages font la rencontre d'une secte d'extraterrestres se consacrant à la volonté du tout-puissant dieu Grappin. Tiens d'ailleurs, quelqu'un vient jouer. Il s'agit du voisin tourmenté d'Andy qui prend un malin plaisir à pulvériser ses jouets. Bon sang, laissez-moi le temps de reprendre mes esprits un peu. Bon, du coup, ce gamin qui a le même nom que cette espèce d'ahuri dans l'âge de glace a pêché Woody et Buzz et rentre chez lui. Bon, la bonne nouvelle c'est qu'ils sont à une maison de chez Andy, mais faut-il encore réussir à s'échapper avant que Sid ne les pulvérise. Et c'est parti pour la première tentative de fuite qui commence mal vu que le chien entend les deux jouets. Woody et Buzz sont contraints de se cacher dans d'autres pièces et le ranger de l'espace se trouve face à une pub de lui-même, le faisant prendre conscience de ce qu'il est vraiment. Calmez-vous. Pour le vérifier, il tente de sauter par la fenêtre en volant mais échoue lamentablement. On te l'avait bien dit, mais tu nous as pas écouté. On te l'avait bien dit, la mère la tailleur. mais toi tu t'es bien fait niquer. Bon, moi j'aimerais bien m'hydrater. Ok, avant de pouvoir décoller. D'accord. Allez, tant qu'on y est, je voudrais bien du beurre de karité. Oui, mais c'est pas toi qui laisse. Des petits canards désabusés par la magie pour rattraper des radis. Faut balancer bébé dans la gâteau. Qu'est-ce que j'irais faire au paradis quand t'avais tapé, que t'avais des bidons sans passer pour un compte écoute de le fût qu'on t'avait donné. Connais les bails, moi, ouais, comme Stéphane Plaza. C'est un trou du cul, le seul truc que tu vas faire c'est manger le macadam. Bam. Merde. On te l'avait bien dit, mais tu nous as pas écouté. Je te l'avais bien dit, moi j'ai pas les gants de Mickey. Woody retrouve Buzz en petites miettes, mais les jouets torturés par Sid le réparent avant que l'ado ne revienne pour attacher un feu d'artifice à Buzz pour le grand décollage du lendemain, jour où Andy déménage. C'est le jour J, Sid emmène Buzz sur la piste de décollage et Woody prépare avec les autres jouets un plan pour le sauver. Mais il va falloir faire vite car le camion de déménagement d'Andy va bientôt partir. Sans plus attendre, Woody met à exécution son stratagème visant à faire peur à Sid. Je vous ai déjà parlé de NordVPN. Le problème Sid maintenant réglé, il s'agit de courir à l'intérieur du camion de déménagement où se trouvent tous les autres jouets. Cependant, le chien de Sid les poursuit. Buzz réussit à grimper, mais le chien attrape Woody qui est sur le point de lâcher. C'est alors que le ranger saute sur le chien. Le cow-boy ouvre l'arrière du camion et cherche un moyen de sauver son ami des griffes de la bête. Se demandant ce qu'il se passe, les autres jouets sortent la tête de leur carton. Woody prend alors une voiture télécommandée d'un des cartons et l'envoie chercher Buzz. Les jouets étant toujours rancuniers que Buzz ait disparu à cause de Woody, décident de balancer le shérif par-dessus bord. Ta poubelle, espèce de porc! Voilà nos deux amis dirigeant la voiture dans le seul but de rattraper le camion avant qu'il ne soit trop tard. La course est périlleuse, mais c'est pas le moment de reculer. Andy a besoin d'eux. C'est parti! Tout semble perdu, mais Woody a l'idée de faire brûler la mèche de la fusée attachée à Buzz grâce au soleil. La mèche est allumée, parée au décollage. Pris d'une vitesse folle, les deux jouets s'envolent littéralement et réussissent à planer jusqu'au camion. Bon, pour finir, Andy est content de retrouver Buzz et Woody et les autres jouets ne veulent plus tuer le shérif qui est devenu ami avec le ranger de l'espace. Tout est bien, qui finit bien. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Ah, une vidéo de Lenny Production. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On aura pris le temps de revenir avec quelque chose qui nous plaît, alors on espère que ça vous aura plu aussi. En tout cas, ça nous fait toujours plaisir de voir que vous êtes toujours là à attendre nos vidéos malgré qu'il y ait des mois sans rien du tout. On vous en remercie, on espère se retrouver très bientôt pour de nouvelles choses. Merde!
Après des années de souffrance, je vais vous exterminer, Rougeole et Victor.